c'est à vous pour la guidance du mois de août 2025. Donc, Capricorne solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre insigne lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, voilà. Petite info. Vous allez avoir tous les signes pour le mois de août, votre guidance. Il pourrait avoir certains retards, mais juste à retenir, vous allez les avoir. En ce qui concerne les guidances de la semaine, il se peut qu'il ne va pas être disponible parce que c'est les vacances et je vais aller au jour le jour. Donc, il se peut qu'il va en avoir ou pas. Donc, comme un peu les semaines qui viennent de passer. Mais ici, c'est vraiment à cause des vacances qui risquent de ne pas en avoir. On va voir ici. J'ai aussi l'intention de 1 ou 2 peut-être guidances intemporelles à faire. Encore à cause des vacances, il pourrait juste qu'ils vont être disponibles plus tard. Il va être posté plus tard. Donc, ça aussi, ça reste à voir. Mais vraiment à retenir, comme j'ai dit, c'est les guidances par signe pour le mois de août. Ça, c'est sûr et net qui vont être disponibles pour que vous puissiez les visionner. Donc, voilà. Voilà pour ça. Donc, on commence votre guidance, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de août, les amis? Qu'est-ce qui vous attend? On a la récolte. Oh! C'est un mois de récolte. Un mois où vous avez... où les mois passés, vous avez travaillé dur, vous avez planifié, vous avez mis les choses en place. Et pour le mois de août, c'est de profiter, c'est de récolter de toute cette dure labeur que vous avez fourni. Et là, c'est la période de la récolte. Il est temps de récolter. Non seulement de récolter, mais aussi de profiter. Profiter, partager et autres. On complète. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Capricorne, pour votre mois de août? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le courage, donc persévérer et de protéger. Donc, de continuer à travailler, de continuer à fournir des efforts, de continuer à persévérer par rapport aux choses que vous faites. Oui, c'est une période de récolte, mais c'est aussi une période de protéger, de protection, de protéger qu'est-ce que vous avez récolté, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez entrepris. Mais aussi, c'est de continuer à avancer, de continuer à mettre les choses en place. C'est aussi quelque chose de cyclique. Oui, vous avez... là, c'est de récolter ce que vous avez, qui est prêt à récolter, qui sont prêts à se présenter à vous. Et de continuer aussi à travailler, continuer aussi à entretenir les autres choses qui sont en place. Vous voyez? Et bien, c'est de protéger ici, de persévérer et de prendre soin des choses qui vous entourent. De prendre soin aussi des choses que vous avez mis en place. Qui ne sont pas encore forcément prêts à être récoltés, mais l'essentiel de ce que vous avez semé, il est prêt à cette récolte. Vous voyez? Donc, on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner pour votre mois de août. Vous avez le cochon qui parle de bonheur. Cette récolte apporte du bonheur. Le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans ce que vous souhaitez, dans ce que tu souhaites. Donc, bonheur, ici, donc, pas grand-chose à dire, c'est le bonheur. Le bonheur, bonheur. Dans tous les domaines qui apportent joie et bonheur. C'est qu'est-ce que vous avez récolté. Donc, une fois, qu'est-ce que vous avez semé, ce que vous avez souhaité et que vous avez travaillé, que vous avez
pris soin de ça ici, de voir grandir, ou aussi vous avez entretenu et que vous protégez, que vous persévérez aussi dans cette voie, bien c'est là qu'il apporte du bonheur. Parce que c'est quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose que vous avez travaillé. Vous allez pouvoir être satisfait de ce travail, vous allez pouvoir vous réjouir de profiter de cette récolte. Donc, on y va avec le tarot. Trop de cartes. Qu'est-ce qui vous atteint? On a le roi de bâton. C'est vraiment quelque chose que vous entreprenez. Cette planification, ces choses qui vous passionnent. Vous avez cette détermination, ce pouvoir ici, faire les choses. On a le 8 de bâton. Il y a une rapidité des choses, le fait d'avancer, le fait, il y a peut-être une communication, il y a peut-être des nouvelles qui sont en train de se présenter à vous, vous aider. Et on a la reine de coupe. Sur le plan sentimental, j'ai un couple ici qui est en train d'aller de l'avant. Il y a peut-être même au niveau peut-être d'une nouvelle relation, les choses sont en train de se présenter à vous. C'est quelqu'un qui est en train de ressentir les choses, en train de voir les choses, de s'écouter aussi. Et un autre, c'est que les choses, la personne va entreprendre les choses pour aller vers l'autre personne, la personne qui ressent, la personne qui voit les choses. Donc, j'ai un couple qui, j'ai l'impression qu'il est en train de voir, qui est en train d'être sur la même longueur d'onde pour moi. Il y a une communication qui vient, des nouvelles qui arrivent. Sinon, sur ce roi de bâton ou même cette reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être votre énergie, le fait d'entreprendre les choses, en train d'organiser les choses, une rapidité, le fait que vous allez de l'avant, vous entreprenez avec cette motivation, cette détermination, vous savez, vous êtes stratégique, vous êtes méthodique, vous savez le but, votre objectif, vous l'avez et vous allez de l'avant. Cette reine de coupe vient juste apporter certains conseils, le fait aussi de s'écouter, d'écouter vos ressentis, votre cœur et d'appliquer en ce sens. Donc, si vous ressentez les choses, c'est de... Puis vous avez un conseil, vous avez quelque chose, une idée, c'est de l'appliquer. C'est d'y aller. Donc voilà pour la partie générale. C'est soit votre énergie, soit ça peut être aussi deux personnes qui viennent prêter main forte. Un qui vient vous conseiller, puis l'autre qui vient vous aider à entreprendre les choses. Il y a une communication. Il y a une belle communication ici, une communication, j'ai l'impression, sur la même longueur d'onde, ou que vous êtes sur la bonne voie. Au niveau professionnel, vie active, on va voir qu'est-ce qui vous attend, les amis Capricorne, pour votre mois d'août. Au niveau professionnel, vie active, on a le printemps, on parle de commencement, on parle de naissance, on parle de renouveau, de nouveau départ, on parle de printemps. Et on a la femme féminin, donc de ressenti. Donc, c'est quelque chose que vous ressentez. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ressentez. Ce renouveau, le fait, non seulement vous peut-être repartir à zéro, qu'il y a un nouveau commencement, un nouveau départ qui se présente, mais ce nouveau départ, ça va être quelque chose dans lequel vous allez pouvoir entreprendre, vous allez pouvoir, ça va être vous à voir les choses. On a la récolte qui est l'énergie principale pour votre mois, c'est la récolte. Donc, vous êtes dans un cycle où il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous récoltez, vous profitez, mais là, il y a un renouveau qui s'installe. Un renouveau dans lequel qui va demander peut-être de la patience, qui va demander, avec l'énergie de la femme, avec l'énergie féminine, qui rejoint l'énergie de la reine de coupe, de ressenti, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de votre intuition, de faire preuve aussi de patience. C'est un renouveau dans lequel il n'y a pas forcément de précipitation, mais c'est de prendre le temps de voir les choses, d'avoir
une vision des choses, pour être prêt, pour être préparé au fait de que les choses, j'ai l'impression qu'à la suite de ça, ça va être, les choses vont se présenter assez rapidement, mais pour août, ça va être de voir, ça va être de planifier, ça va être vraiment d'observer, d'analyser, d'être prêt pour que les occasions ou cette rapidité qui se présente. Donc, on va continuer au niveau professionnel et actif. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Capricorne? On a l'excès. On a la fuite. Et la polyvalence. J'ai l'impression que certaines personnes qui n'est pas en phase avec leur côté féminin, dans le sens où de s'écouter, d'écouter son intuition, de faire preuve de patience, de compassion. Donc, de ces éléments ici où il y a plus un côté où plus d'agir. Mais ici, pour où, ça va être important de s'écouter. Vous êtes polyvalent, les Capricornes. Vous avez cette polyvalence des choses. Vous êtes prêt à faire plusieurs choses. Mais ça va être important de... peut-être c'est ça ici, votre fuite. Peut-être il y a certaines choses, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Et il y a une tendance à prendre la fuite et à vous concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et c'est peut-être ça, le piège... C'est un avertissement qu'il pourra avoir au niveau, pour le mois de août, c'est de vous concentrer. Oui, il y a un renouveau, il y a un nouveau commencement, mais ce nouveau commencement, ce n'est pas à partir sur un chapitre, sur une roue, sur quelque chose de rapide. Même si on a la carte de rapidité, c'était vraiment de prendre certaines choses en considération, de prendre le temps aussi de voir qu'est-ce que vous voulez, d'être en accord avec ce que vous voulez et être en accord aussi avec ce que vous ressentez, avec ce que vous souhaitez, de faire preuve de patience, d'aller tranquillement, d'être étape par étape à votre propre rythme, d'observer les choses, de planifier les choses. Parce que j'ai l'impression que cet excès, c'est les émotions. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses que vous ressentez, il y a beaucoup de choses qui se présentent même. Et bien, il y a une tendance peut-être à prendre la fuite parce qu'il y a un surmenage de certaines choses avec cet excès. Et vous savez peut-être pas trop, pour certains, la direction à prendre, les choix à faire et dans quelle direction prendre. Mais en côté positif, vous avez cette polyvalence. Vous avez ce potentiel de réussir. Vous avez le potentiel de combiner plusieurs choses pour vous aider. Mais attention, pour pas trop être dans le surmenage. C'est bon la polyvalence, mais dans ce surmenage, c'est là qui crée la problématique de fuir peut-être les responsabilités, de fuir aussi ce potentiel de nouveau départ, de commencement qui se présente, ou d'être en accord, être en connexion avec ce côté yin. Vous voyez? Donc, continuez à persévérer. Ça doit être important. Voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Capricorne, au niveau sentimental relationnel? Ça a vu tout sortir. Niveau sentimental relationnel. Une première carte. On a le secret, mensonge, on a confidence, on a des non-dits. Des fois, sur le côté positif, avec le secret, pour moi, c'est de faire attention aussi à ce que vous révélez aux autres. Mais attention, le côté négatif, c'est les secrets. Des fois, ça donne des non-dits, ça donne aussi
des mensonges ou que finalement, ça crée plus de troubles que d'autres choses. On va aller voir ici et on a le passé. On a vie antérieure, histoire achevée et on a la fin. Mais le passé, il y a peut-être quelque chose que vous gardez pour vous par rapport au passé. J'ai pas vraiment de... On va aller voir, on va compléter. J'ai l'impression que le passé vient encore un peu vous perturber et qui crée là ces secrets, peut-être des mensonges et peut-être avec les confidences. Sur le côté positif, avec les confidences, peut-être c'est le fait de discuter, de parler de ce passé, de verbaliser ce passé, de vous exprimer pour vous libérer de ce passé. J'ai l'impression encore quelque chose qui vous trouble, qui vous perturbe. On a les nouvelles. Peut-être c'est quelque chose que vous allez apprendre. On a l'observation. Et on a le karma. Oui, karma, vie. Je vais rajouter quelque chose, le karma. Oh, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va se... Ouais, simplicité. J'ai l'impression que pour certains, il y a le passé. Quelque chose du passé, quelque chose que vous avez gardé pour vous, qui va demander, ou c'est peut-être ça ici, qui va vous faire réaliser que ça va être important de prendre, de prendre les taureaux par les mains, quelque chose de même, et de pouvoir observer, de pouvoir revoir les choses, de pouvoir clarifier ce passé, ou le fait d'exprimer ce passé. Parce que ça revient avec le karma, ça revient ici. Et que c'est encore présent, c'est encore perturbant, c'est encore une influence dans votre vie qui va demander peut-être à vous libérer aussi, à trouver cette simplicité ici. Non seulement à vous libérer, à comprendre, à observer les choses, à exprimer aussi. Peut-être c'est quelque chose du passé, quelque chose de nouvelle. Peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui va vous faire réaliser certaines choses. Peut-être c'est un secret du passé. Donc, ça peut être vous concernant ou concernant peut-être la famille ou quelque chose ici, un secret qui est dévoilé qui va demander à revoir certaines choses, à revoir certains plans et de vous en libérer. De mettre fin à ce passé, de mettre fin à ce secret et de pouvoir aller vers cette simplicité ici. Ça me fait penser vraiment pour un mal pour un bien, dans le sens où ça peut être désagréable, ou c'est désagréable apprendre un secret, ou il y a quelque chose qui est en train de se révéler ici, puis là, ça vous fait aller comme dans la face, et ça vous fait réaliser certaines choses, remise en question aussi, prendre en considération aussi certaines révélations, et d'observer, de réfléchir par rapport à ça, et de vous en libérer, aller vers quelque chose de plus simple ici. J'ai l'impression que ça peut parler d'une fin de cycle pour vous libérer et de pouvoir avancer avec sérénité et d'aller de l'avant simplement ici. Donc, ça me parle pas forcément de relation, c'est plus quelque chose qui est en train de... oui, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi plus au niveau personnel, dans le sens où il y a ce passé qui revient, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui vous... Pas forcément une claque dans la face, mais plus le fait d'une prise de conscience qui n'est pas forcément agréable, mais c'est pour le mieux. Dans le sens où ça va vous faire, vous permettre d'avancer et de laisser derrière soi ce passé ou cette chose ici et de vous concentrer sur l'avenir. C'est comme si on parle d'un nettoyage karmique ici et de vous libérer de ça et de recommencer à zéro.
Parce qu'on a le nouveau départ, on a le printemps ici, donc c'est un renouveau. Mais pour avoir ce renouveau, il y a un nettoyage, il y a le fait de prendre conscience de certaines choses. Il y a certaines révélations qui se présentent, qui, comme j'ai dit, pour certains, c'est pas agréable, mais c'est pour le mieux dans le sens où ça vous libère et que ça vous permet d'aller vers un nouveau départ, ici un nouveau commencement. Donc voilà pour la partie sentimentale. Donc ça, en fait, ça s'appelle simplement le fait de, en vous libérant de ça, ça va vous permettre pour l'avenir de rencontrer de nouvelles personnes ou d'être prêt à entamer une relation qui va être non seulement durable, mais aussi positive et authentique. Où il n'y aura plus la perturbation d'un passé ou des secrets. Donc, Capricorne, votre message pour clôturer sa guidance. Pour le mois d'août, on a « Tu es fait pour l'amour ». Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là. Il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc, vous êtes fait pour l'amour. Donc, l'amour au niveau amoureux, mais aussi l'amour en général. L'amour inconditionnel. Et on termine avec un petit message que je vais lire pour compléter dans le livre. Dans le livre, pour les Capricornes, votre message, dans les messages, vous avez « Chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux ». La carte 8. Merveilleux. Petite fille avec un petit chat. Carte 8, j'ai dit. Hein? Accueillir tous les plaisirs de la vie. Goûte chaque instant de joie comme s'il était le premier de ta vie. Suspends la course du temps pour profiter de l'instant présent. Laisse-toi surprendre par la beauté des choses, des événements et des gens. Introduis plus de vie, d'amour dans ton existence et vois ce qui t'entoure comme de précieux cadeaux. Ce qui se grave dans ton esprit est autant de petits bonheurs qui nourrissent ta vie. Donc, très beau message ici pour vous. Donc, accueillir tous les plaisirs de la vie. Donc, chaque instant est précieux et apprécie les instants joyeux. Donc, merveilleux message pour vous. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, cette guidance. J'espère, prenez soin de vous, hein. De prendre soin de vous, les Capricornes. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.